Amis Verseau, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de novembre qui vient vers nous. Alors que vous réserve ce mois de novembre dans les domaines de la vie, dans les différents domaines, eh bien nous allons le voir ensemble et nous commençons par l'énergie que vous envoie la vie, mais l'énergie de toile de fond, l'énergie extérieure qui va vous accompagner donc en ce mois de novembre, ce que ressent l'oracle pour vous, ce qu'il vous envoie. Et nous avons, oh, l'As de coupe. Quelle belle carte. Alors, l'As de coupe, c'est le Graal, c'est tous les possibles. Alors, qu'est-ce qui sera possible? Eh bien, tout. Évidemment, il y aura sûrement des choix, dans le sens que on ne peut pas tout avoir dans la vie, mais à la limite, on a envie de dire pourquoi pas. Avec une telle carte, comme tous les As, évidemment, on va vers la nouveauté, le 1, vers quelque chose de nouveau. Donc, une très belle possibilité nouvelle. En tous les cas, c'est ce que vous envoie l'oracle. Alors, nous rentrons maintenant dans le détail de cette consultation. Et il faut bien dire que le seul arcane majeur que vous ayez, c'est l'étoile. La chance divine. C'est pas mal. Ça fonctionne quand même pas mal ensemble. Alors, voyons maintenant l'énergie en vous au début de ce mois de novembre. Nous avons le 6 de Pentacle et la Reine d'épée. Le 6 de Pentacle, c'est une carte de, comment on peut dire ça, de don, de donation. En fait, c'est donner et vous recevrez. C'est la maxime du 6 de Pentacle. On le voit d'ailleurs sur le dessin. Vous voyez ce vieil homme qui distribue l'argent. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit les écus qui tombent de sa main. Et puis, les deux personnages plus jeunes qui tendent leurs mains pour recevoir. En fait, c'est le principe de cette carte. Ce qui veut dire qu'en début de mois, vous serez plus dans une attitude de donner, de faire partager. Et c'est vrai que ça ressemble bien à votre signe. On sait très bien que tous les gens qui sont dans l'humanitaire ont forcément, à un moment dans leur thème de naissance astral, une dominante en Verseau. En même temps, vous avez la Reine d'épée en vous aussi. La Reine d'épée, c'est la justice, c'est la justesse, c'est la mère terre, c'est vraiment Gaïa. Chaque fois qu'on a une reine, il faut penser à la terre-mère, c'est-à-dire au cosmos vraiment, en tant que serein, en tant que sérénité, dans le sens où, si vous voulez, on protège, voilà, en tant qu'une sorte de protection. Cependant, la Reine d'épée, elle n'est pas du tout dans le sentiment. Elle ne fait absolument pas dans la dentelle. La Reine d'épée, elle vient là justement quand il n'y a pas de sentiment. C'est une personne qui est capable de mettre les sentiments de côté pour prendre les décisions, pour abattre le glaive des décisions. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'en début de mois, les énergies qui sont en vous seront des énergies de don, seront des énergies de partage avec les autres, mais de partage juste. On voit que vous allez un petit peu chercher quelque part la veuve et l'orphelin. Il y a cette idée en vous. On va voir, on va continuer. L'objectif de votre mois, nous y avons le prince de coupe. Alors c'est très rigolo quelque part, parce que le prince de coupe, c'est le quêteur du Graal. Ah ben oui, c'est logique. Le prince de coupe, il part au combat pour chercher le Graal. Donc, vous voyez que ça tombe vraiment très bien. Mais en fait, au-delà de ça, le prince de coupe, c'est l'amoureux. Ah, l'amoureuse, l'amoureux. J'ose dire l'amoureuse parce que ça dépend à quelle place vous vous situez. De toute façon, si vous avez le prince de coupe qui tombe sur vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes en quête d'amour. Alors déjà, vous êtes dans cette idée de partage, de don de vous-même, de dons peut-être même d'aide véritablement matérielle, mais en plus, l'objectif de ce mois de novembre pour vous, c'est une quête d'amour, c'est aller vers quelqu'un avec une démarche d'amour. Alors, ce qui va compliquer
votre histoire, votre envie, votre objectif, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est un chagrin. Ah, alors déjà, on comprend un peu mieux que cette quête d'amour, eh bien, il y a d'abord une base de déception, une base de chagrin. Alors évidemment, ce qui est contre cette démarche d'amour, c'est ce chagrin. Presque on pourrait dire que, cette carte vous dit, mais n'est pas cet élan d'amour vers cette personne, parce que en fait, cette personne t'a chagriné, ça s'est mal passé, il y a eu quelque chose, et vous, malgré tout, vous êtes dans l'objectif d'arranger les choses. Alors, est-ce que c'est un amoureux ou une amoureuse qui vous a déçu, mais vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas prêt à lâcher l'affaire comme on dit? Est-ce que c'est un ami fidèle qui vous a trahi d'une façon ou d'une autre, qui vous a déçu? Est-ce que c'est un membre de la famille? En fait, vous êtes quand même dans le pardon. Et l'étoile, qui est la chance divine, vous donne entièrement raison. L'étoile, c'est bien au-delà de l'humain. L'étoile divine, c'est je regarde beaucoup plus loin, et puis surtout, je regarde plus haut. C'est une chance, c'est le divin, c'est je ne suis pas qui je suis pour pouvoir juger. Hein. On est un peu dans cette spiritualité-là. On est à ce stade, on est un peu haut. Et c'est vrai que le signe du Verseau, quand les gens du Verseau, vraiment à dominante Verseau, s'y mettent, ils vont chercher très haut, hein. Dans l'intellectuel, dans la spiritualité, ce sont des gens qui peuvent véritablement se surélever par rapport aux situations. Aussi bien quelqu'un du Verseau peut se surélever par rapport à une situation parce qu'il va essayer de ne pas tomber dans le sentimental afin d'être dans la justesse de la réaction, mais aussi bien ça peut être effectivement vraiment à travers une vraie quête d'amour ou de se dire mais cette personne je l'aime, je ne vais pas juste sur quelque chose comme ça me retourner et partir. Bon, on en est un peu là. Et puis dans la maison, dans le domaine des changements, nous avons le 7 de Pentacle. Et figurez-vous que le 7 de Pentacle, c'est une carte d'attente, d'observation. Alors, dans le domaine des changements, qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien, cela dit qu'on n'est pas dans le changement. On est justement dans une quête d'observation. On est porté à ça, même le prince est dans la quête du Graal, la quête de l'idéal. Et là, on observe. Donc, ici, dans les changements, non, pas de changement. Ce qui veut dire que vous ne condamnerez pas la personne. Vous vous mettez en position d'observation et d'attente. Il est vrai que vous êtes tout à fait porté à donner une deuxième, parfois même une troisième chance aux gens. Bon, il ne faut peut-être pas exagérer, mais là, vous êtes peut-être dans la deuxième chance par rapport à cette personne. Et vous attendez, vous regardez de voir ce que ça donne. Vous mettez un petit grain de méfiance, mais vous vous dites, bon, allez, le 7, c'est un très beau chiffre, hein, un chiffre de victoire, un chiffre d'espoir. On va donner un peu d'espérance, on va être magnanime, disons. Si on regarde au niveau professionnel et les activités, ce qui vous attend, on a une carte magnifique, le roi de baguette. On est à l'apogée de la réussite, je vous le dis. Donc, professionnellement, dans les activités, dans ce qui fait votre côté matériel de la vie, là, on est très bien. On est au summum du summum. Le Graal, la coupe, l'as de coupe se retrouve tout à fait dans cette carte, en ce sens que vous avez obtenu, vous obtiendrez en novembre ce que vous voulez. Et même, on va dépasser vos espérances. Le roi de baguette, il est véritablement positionné à un moment, à un endroit de sa vie, avec les gens autour, on est au sommet. Hein, on est au sommet de la pyramide. Relationnellement, sentimentalement, on a le 8 de baguette. Corps des baguettes. Hein, le 8 de baguette qui est une carte qui donne son énergie. Mais en même temps, c'est une carte qui marque qu'on est à l'apogée de sa réussite. Une fois de plus, hein. C'est assez incroyable. Que ce soit matériellement,
Que ce soit dans le relationnel, je ne sais pas, en novembre, ce qui va vous arriver, amis Verseau, mais vous êtes là aussi au taquet. Le 8 de baguette, évidemment, c'est avant le 9. Les baguettes, c'est la passion, c'est le feu. Hein, on est vraiment dans quelque chose qui éclate. Hein, Et avant le 9, c'est le summum. Après le 9, c'est l'ultime étape. Et on repasse au 10, on passe au 10, qui est le 1, vers une nouvelle étape. Donc là, on boucle quelque chose, on boucle. Mais on boucle au sommet. On est au sommet avant de boucler. On boucle pas, pardon, je me trompe, excusez-moi. Boucler, c'est le 9, c'est l'étape d'après. Là, on est au sommet avant de boucler et de passer à autre chose. Alors, profitez. Il y a bien sûr cette difficulté. Mais vous savez, comment pourrait-on croire qu'aucun être humain ne va jamais nous décevoir? Alors, c'est vrai que vous êtes un peu beaucoup, comment dire ça, non pas intolérant à la trahison, mais quand même un peu. C'est pas du tout dans vos gènes à vous de trahir. Même, on pourrait dire que presque vous feriez tuer pour ne pas trahir. Mais c'est vrai. Alors bon, après, évidemment, on est des êtres humains, on est dans l'humain. Mais vous avez quand même cette tendance jusqu'au boutiste de l'idéal. Hein, surtout en amitié. Ah oui, là vraiment, vous allez jusqu'au bout. Donc, vous comprenez mal, voire pas du tout pour certains Verseaux, très dominants de Verseau, qu'on puisse vous trahir, qu'on puisse vous trahir, qu'on puisse décevoir complètement. C'est vrai que c'est compliqué. Après, c'est aussi compliqué de pouvoir... comment dire, vous côtoyer parce que vous êtes un petit peu, du coup, un peu, comme je l'ai dit, intolérant. Et c'est vrai que parfois, pour vous, comment dire, pour vous faire plaisir, pour que vous puissiez admirer quelqu'un, il en faut beaucoup. Hein. Mais bon, chacun est comme il est. Mais là, en tous les cas, en novembre, à part ce petit couac sur lequel vous passerez, eh bien justement, c'est peut-être parce que vous passez dessus que de belles choses vont véritablement de belles choses venir à vous. Alors, nous allons un petit peu faire la synthèse de ce tirage. J'en profite pour vous dire que je reçois, pour des consultations privées dans mon cabinet de Juan Lépin, mais aussi je continue mes consultations bien sûr par téléphone ou en visio, par la caméra de WhatsApp. Et appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations qui font la part belle à l'astrologie et une autre part belle évidemment aux cartes et aux oracles. C'est un mélange des deux. Voilà, l'appel sur mon téléphone est totalement gratuit. Allez, cette synthèse pour vous, amis Verseau, en ce mois de novembre. Alors, on est complètement dans la communication. Bon, on n'en doute pas, hein. La tempérance marque véritablement un temps de grande communication, un temps où on retrouve des gens, où on se reconnaît, où on partage, où on discute. En même temps, le mat, le fou comme on l'appelle, montre que effectivement, il vient un peu corroborer l'as de coupe, vous partez vers une nouvelle idée, vous partez vers quelque chose de neuf quand même. Alors, une nouvelle vision, certainement, soit de la personne qui vous a déçu, soit tout simplement d'un groupe, vous passez d'un groupe à un autre. Il y a ici une nouvelle vision dans cette, ou grâce à cette communication, n'oublions pas avec un côté chance divine, donc peut-être des rencontres importantes aussi. Non pas amoureuses, hein, on n'est pas là-dedans en ce mois de novembre, mais des rencontres porteuses. Tout n'est pas qu'amour. Et puis le soleil. Bon, le soleil, la lumière, l'honnêteté, la chaleur, le bonheur, la vie. On voit bien que le fait d'observer, d'être dans cette position d'attente pour donner sa chance encore aux personnes ou à cette personne qui vous aurait déçu, bon, de ne pas comme ça prendre une décision hors sentiment, un peu pourtant comme la reine d'épée le dit, mais vous revenez en douceur là-dessus. Voilà, ben c'est la lumière.
On vous dit, mais oui, ne soyons pas comme ça, cassants. Enfin, voilà, allons-y tranquillement. Tout le monde peut faire des erreurs. Restons plutôt dans la lumière. Restons plutôt dans la joie, dans le bonheur, plutôt que d'aller chercher des noises. Bon, voilà. Hein, on est sur un mois où il sera tellement porteur pour vous que ça serait vraiment dommage de limiter les choses par un petit couac. Et puis vous êtes tellement dans ce don, dans ce partage déjà en début de mois avec le 6 de Pentacle qu'il faut continuer comme ça. Et puis ce sera un grand bonheur. Allez, on va zoomer justement sur ce 8 de baguette qui vous met un peu au sommet des relations pour voir quand même, avoir un petit peu plus de détails hein, sur le côté relationnel, voire amour. Alors, on a donc on a 2 cartes de famille, Manouche et Gypsies, donc 2 cartes qui complètent un petit peu, et 3 majeures. On va donc y revenir tout à l'heure. Commençons par Manouche et Dai, la mère Manouche. Le fond jaune. Lorsque vous voyez dans le tarot des Roms, les fonds sont très importants. Vous avez les 4, là, le jaune, le rouge, le vert, le bleu. Le fond jaune, c'est la récolte, c'est recueillir, c'est cueillir. Donc, on voit bien que relationnellement, dans ce mois de novembre, vous allez cueillir, vous allez remplir votre escarcelle de relations enrichissantes, riches, de grands partages. Donc là, on n'en doute pas. Mais il y a quand même Euphoskaria qui est la prison mentale. Hein. C'est très intellectuel ça. Et puis Tatagi, le grand soleil qu'on a déjà ici. Mais cette prison mentale, on ne peut pas y passer comme ça trop rapidement. Euphoskaria, c'est quand même quelque chose qui nous déçoit. C'est une prison. Oh mince! Et on s'enferme. Et justement, on vous dit, une fois de plus, comme on vous l'a déjà dit ici, mais non, ne t'enferme pas dans cette déception relationnelle. Va vers le soleil. Refais surgir ce soleil que tu as en toi, en ce moment, avec toi. Ne le gâche pas. En Tatagi, on a vraiment l'idée de l'amour parfait, d'une victoire même, d'une victoire en amour. On est là sur Terre pour respecter les uns et les autres. Tatagi, ça va bien au-delà du soleil, parce qu'on a une autre carte soleil. Tatagi, c'est le soleil, certes, mais il est au centre et il illumine tout. Il ne part pas d'en haut pour envoyer ses rayons. Il irradie du centre de la personne. C'est ce qu'on vous demande. Donc, sortez de la prison, de cette déception. Ne vous attardez vraiment pas à ça, mes amis, en ce mois de novembre. Et Agarthy, la vision, l'œil. Attention, c'est important. On revient à l'observation. Ah, relationnellement, on vous dit, ok, hein, ne t'attarde pas, ne reste pas dans la prison mentale, ne condamne pas l'autre, mais observe-le avec l'œil. Attention, on verra plus tard. Novembre, observe. On ne condamne pas, on ne prend pas de décision par rapport à cette déception. Le temps est au beau, allez, on profite de la vie et on fait profiter les autres. Mais, n'oublie pas d'avoir un œil sur cette personne. Et Gypsy Zedai, eh bien, elle aussi, elle est dans l'abondance des sentiments, l'abondance des relations, mais dans l'espérance. Comme quoi, l'oracle vous dit déjà, cette observation, le fait d'avoir donné une autre chance pourrait bien déboucher sur l'espoir. Alors c'est pas mal quand même, on ne sait pas encore. Mais enfin en novembre, on ne s'en préoccupe pas spécialement. On a juste un petit œil qui reste. Hein. Vous voyez que cet œil, il est au-dessus de la prison, en quelque sorte, il vient après. C'est-à-dire qu'il faut se sortir de la prison, mais avec un œil qui reste quand même sur la chaîne. Attention quand même à ne pas donner sa confiance à cette personne à 3000%. Tac, on se méfie, un petit brin de méfiance, mais qui ne doit pas gâcher toutes ces belles choses qui vont vous arriver en novembre. Allez, pour vous, le conseil de l'oracle. Qu'est-ce qu'il vous dit, l'oracle?
en novembre pour vous, amis Verseau, après toutes ces belles choses que nous venons de voir. Ces belles choses, c'est vraiment le mot. Hein. Voyons cela. Le courage. Je suis plus forte que la peur, plus fort que la peur, plus forte que le doute, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. Vous avez vu, je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie. Ça tombe vraiment bien. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus forte, plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. Avouez que c'est magnifique. Alors, donc, amis Verseau, hein, ayez le courage de ne pas vous gâcher la vie avec une personne un peu, on ne sait pas quoi, mais vous verrez bien. Beau mois de novembre et profitez à fond de ce mois de novembre.